Bienvenue au module 5. Dans ce module, nous explorerons l'importance cruciale d'établir des relations de travail efficaces avec vos étudiants. Construire la confiance et l'engagement est essentiel pour créer un environnement d'apprentissage favorable où les étudiants se sentent valorisés, motivés et habilités à réussir. En tant qu'éducateurs, nous savons que les étudiants sont plus susceptibles de réussir académiquement lorsqu'ils se sentent connectés avec leurs enseignants. En favorisant des relations positives, vous pouvez améliorer la communication, encourager la participation et finalement, améliorer les résultats d'apprentissage. Alors, voici une question pour vous. Comment travaillez-vous actuellement pour établir la confiance et le rapport avec vos étudiants et quelles stratégies pourriez-vous mettre en œuvre pour renforcer davantage ces relations? En tant qu'enseignant en formation professionnelle, votre rôle va au-delà de l'enseignement des compétences. Vous êtes aussi un mentor et un guide. Établir une relation de confiance avec vos étudiants les aide non seulement à se sentir plus confiants dans leurs capacités, mais les encourage aussi à prendre en charge leur parcours d'apprentissage. Un cadre théorique qui soutient cette idée est la pyramide des besoins de Maslow. Selon Maslow, avant que les individus puissent atteindre leur plein potentiel, l'auto-accomplissement, leurs besoins fondamentaux de sécurité, d'appartenance et d'estime doivent être satisfaits. Dans un contexte de classe, créer un environnement respectueux et solidaire est la première étape pour favoriser des relations solides. Cela signifie traiter chaque étudiant avec dignité, écouter activement leurs préoccupations et cultiver une culture où chacun se sent valorisé. Encourager une communication ouverte est essentiel. Faites savoir à vos étudiants que leurs opinions et questions comptent. Lorsque les étudiants se sentent écoutés et respectés, ils sont plus enclins à s'engager activement et à prendre des risques dans leur apprentissage. Cependant, il est important de reconnaître que certains étudiants peuvent hésiter à adopter de nouvelles technologies dans leurs études, surtout dans les pays en développement. Cette hésitation peut provenir de divers facteurs, notamment un accès limité à la technologie, un manque de familiarité avec les outils numériques ou des expériences précédentes négatives avec l'intégration technologique. De nombreux étudiants peuvent se sentir intimidés par la perspective d'utiliser des outils ou logiciels avancés, craignant de ne pas bien performer ou de ne pas comprendre les applications. En tant qu'éducateurs, nous devons reconnaître ces défis et créer un environnement qui encourage l'expérimentation et l'exploration. En abordant ces peurs et en fournissant le soutien et les ressources nécessaires, vous pouvez aider vos étudiants à gagner confiance en leur capacité à utiliser la technologie efficacement. Alors que nous explorons l'importance d'établir des relations de travail efficaces avec les étudiants, il est crucial de reconnaître la différence entre enseigner et apprendre. Le fait qu'un enseignant présente des informations ne garantit pas que les étudiants les aient comprises ou absorbées. Cette distinction est vitale. Nous devons être conscients de cet écart et adopter des approches stratégiques dans notre enseignement. C'est là qu'interviennent l'empathie et la compréhension, en accord avec les principes de l'éducation des adultes articulés par Malcolm Knowles. Knowles a souligné que les apprenants adultes apportent leurs expériences et motivations en classe, ce qui signifie que comprendre leur parcours unique est essentiel pour un enseignement efficace. Reconnaître leur style d'apprentissage, préférences et peurs individuelles, en particulier face aux nouvelles technologies, vous permet d'adapter votre enseignement à leurs besoins. Une communication claire est fondamentale dans ce processus. Dès le départ, il est important de définir des attentes claires pour vos étudiants concernant à la fois le comportement et la performance académique. Assurez-vous qu'ils comprennent ce qui est attendu d'eux dans votre cours. Cette clarté aide non seulement les étudiants à savoir ce qu'ils doivent viser, mais elle favorise aussi un sentiment de responsabilité. Tout au long du parcours d'apprentissage, fournissez des conseils et un soutien continu. Il est essentiel de vérifier régulièrement avec vos étudiants. Demandez-leur leur compréhension du matériel et leur niveau de confort avec les nouvelles technologies. Cet engagement proactif vous permet d'identifier les domaines où ils peuvent rencontrer des difficultés et vous permet d'offrir des retours constructifs. En montrant que vous êtes véritablement investi dans leur succès, vous construisez la confiance et créez un environnement d'apprentissage favorable. Lorsque les étudiants sentent que leurs enseignants se soucient de leur progression et de leur bien-être, ils sont plus susceptibles de s'engager activement et de prendre des risques dans leur apprentissage. Ce sentiment de sécurité les encourage à exprimer leurs préoccupations, à poser des questions et à demander de l'aide si nécessaire.
Incorporer l'empathie dans votre pratique d'enseignement signifie aussi être patient et flexible. Reconnaissez que certains étudiants peuvent avoir besoin de plus de temps pour saisir certains concepts, surtout lorsqu'il s'agit de technologies inconnues. En ajustant votre rythme et en offrant un soutien supplémentaire, vous donnez aux étudiants les moyens de surmonter les défis et de renforcer leur confiance. L'objectif final est de créer un environnement d'apprentissage inclusif où les étudiants se sentent valorisés et motivés à réussir. En adoptant une approche stratégique de l'enseignement qui met l'accent sur une communication claire, l'empathie et un soutien continu, vous améliorez non seulement l'efficacité de votre enseignement, mais vous favorisez également des relations significatives avec vos étudiants. En réfléchissant à ces principes, considérez comment pouvez-vous vous assurer que vos méthodes d'enseignement facilitent une véritable compréhension et confiance parmi vos étudiants. Dans le domaine de l'éducation, en particulier dans l'éducation et la formation professionnelle, l'approche des erreurs peut influencer considérablement l'apprentissage et le développement des étudiants. Un principe crucial à adopter est ne pas punir les erreurs dans le processus d'apprentissage. Au lieu de cela, nous devrions voir les erreurs comme des marches précieuses vers un apprentissage et une compréhension plus grand. Les erreurs font partie intégrante du parcours d'apprentissage. Lorsque les étudiants s'engagent dans une formation pratique, ils peuvent rencontrer des défis ou commettre des erreurs en utilisant de nouveaux outils, techniques ou technologies. Plutôt que de voir ces erreurs comme des échecs, nous devons les reconnaître comme des opportunités essentielles de croissance. Chaque erreur fournit un retour critique qui peut guider les étudiants vers une compréhension plus approfondie du sujet. Lorsque les enseignants perçoivent l'apprentissage de cette manière, les étudiants se sentiront plus à l'aise avec leurs instructeurs. Cet environnement de soutien encourage la communication ouverte et aide à établir la confiance, rendant les étudiants plus disposés à s'engager et à participer. Surtout en ce qui concerne la technologie, il est normal de faire des erreurs. Comprendre que les erreurs font partie de la courbe d'apprentissage permet aux étudiants d'aborder les nouvelles technologies avec confiance, sachant qu'ils ont le soutien de leurs enseignants pour les aider à surmonter les défis. Malheureusement, cette perspective positive sur les erreurs n'est pas toujours présente dans de nombreuses écoles de FTP. Dans certains cas, l'accent mis sur la performance et la peur des conséquences négatives peuvent étouffer la créativité et l'innovation. Lorsque les erreurs sont accueillies avec des punitions ou des critiques, les étudiants peuvent devenir réticents à prendre des risques, ce qui entrave finalement leur capacité à apprendre et à s'adapter aux nouvelles technologies. En favorisant une culture qui embrasse les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, les éducateurs peuvent aider les étudiants à développer la résilience et un état d'esprit de croissance. Cette approche améliore non seulement l'expérience d'apprentissage, mais prépare également les étudiants à des scénarios réels où l'adaptabilité et la résolution de problèmes sont essentielles. Dans un marché du travail en constante évolution, la capacité d'apprendre de ses erreurs et de s'ajuster en conséquence est une compétence vitale qui leur sera utile tout au long de leur carrière. En avançant, remettons-nous en question pour créer des environnements où les erreurs sont accueillies et vues comme des composants essentiels du processus d'apprentissage. Salut chers éducateurs! Prenons un moment pour réfléchir aux différents types de professeurs que nous pouvons être dans nos salles de classe, surtout en ce qui concerne nos relations avec nos élèves. 1. Le mentor. Le mentor est comme le sage Yoda de la classe. Vous vous intéressez réellement à la croissance académique et personnelle de vos élèves, offrant des conseils et du soutien. Vous créez un refuge où les élèves se sentent valorisés et compris. Ils savent qu'ils peuvent venir vous voir avec leurs préoccupations, aspirations ou même leurs secrets, comme le fait qu'ils ne comprennent toujours pas la formule quadratique. Alors, canalisez-vous votre Yoda intérieur ou êtes-vous plutôt un Obi-Wan distant? 2. La figure d'autorité. Ce professeur est le classique parce que je l'ai dit. Vous adoptez une approche stricte et formelle et établissez des règles claires et des attentes, en priorisant la discipline comme si c'était un sport de compétition. Bien que vous créiez une structure, soyons honnêtes. Les élèves pourraient craindre de lever la main autant qu'ils craignent une interrogation surprise. La relation peut ressembler un peu plus à une salle d'audience qu'à une salle de classe. Régnez-vous sur votre classe comme un roi bienveillant ou êtes-vous un peu plus comme un roi qui dit qu'on leur coupe la tête? 3. Le facilitateur. Le facilitateur est tout à propos de la collaboration et de la participation. Vous créez une atmosphère de classe dynamique où les élèves se sentent à l'aise pour partager des idées et poser des questions. Vous encouragez l'engagement et la pensée critique,
transformant votre classe en une mini-cellule de réflexion. Les élèves pourraient même commencer à vous appeler le prof le plus cool. Même si vous vous en fichez, c'est agréable à entendre. Êtes-vous le guide à côté ou essayez-vous toujours d'être le sage sur la scène? 4. L'innovateur. L'innovateur est dynamique et explore toujours de nouvelles méthodes d'enseignement et technologies. Vous inspirez les élèves en mélangeant créativité et apprentissage, un peu comme une émission de cuisine, mais avec moins de désordre. Les élèves se sentent excités et curieux dans votre classe. Ils savent qu'essayer quelque chose de nouveau, même si cela signifie faire une erreur, ne les mènera pas au temple de la honte. Poussez-vous les limites et introduisez-vous de nouvelles idées? Ou êtes-vous encore coincé dans les années 90 avec votre rétroprojecteur? Bien que construire une relation positive avec vos élèves soit crucial, il est tout aussi essentiel de maintenir des limites professionnelles. Trouver le bon équilibre vous permet d'être accessible et solidaire tout en veillant à ce que les élèves comprennent les attentes et les limites concernant le comportement et le respect de l'environnement d'apprentissage. Des limites claires aident à favoriser une atmosphère de classe sûre et respectueuse, ce qui est vital pour un apprentissage efficace. En tant qu'éducateur, il est important d'incarner le rôle d'un praticien réfléchi, comme l'a souligné Donald Schoen. La pratique réflexive vous encourage à évaluer régulièrement vos interactions avec les élèves et la dynamique de la classe. Favorisez-vous un environnement à la fois soutenant et professionnel? Comment vos relations avec les élèves influencent-elles leur expérience d'apprentissage? En réfléchissant continuellement à vos pratiques d'enseignement et à vos interactions avec les élèves, vous pouvez identifier des domaines à améliorer. Cette réflexion améliore non seulement votre efficacité en tant qu'éducateur, mais renforce également la confiance et le respect que vous cultivez avec vos élèves. Lorsque vous modélisez une pratique réflexive, vous encouragez vos élèves à adopter une mentalité similaire, favorisant une culture d'apprentissage et de croissance continue. En abordant les questions, pensez à comment vous pouvez maintenir des limites professionnelles tout en établissant des liens significatifs avec vos élèves. Maintenant, prenons un moment pour faire une pause et réfléchir. Pour chaque question, prenez quelques minutes pour réfléchir profondément à votre pratique pédagogique actuelle et à la façon dont vous pouvez apporter des améliorations. Comment vos relations avec les étudiants influencent-elles leur engagement et leurs résultats d'apprentissage? Réfléchissez à l'impact de ces relations sur la participation et la réussite des étudiants. Comment pouvez-vous vous assurer que votre soutien aux étudiants ne brouille pas les lignes du professionnalisme? Réfléchissez à l'importance de fixer des limites tout en étant solidaire. Alors que nous terminons ce module, prenons un moment pour réfléchir aux précieuses idées que nous avons acquises ensemble. Vous avez appris l'importance de rester à jour avec les technologies actuelles et émergentes, ce qui est essentiel dans le paysage éducatif rapide d'aujourd'hui. Nous avons exploré comment traduire ces connaissances en stratégies d'enseignement efficaces et comment évaluer les réussites des étudiants de manière équitable et constructive. Vous avez également découvert l'impact significatif de la construction de relations solides avec les étudiants et les collègues sur l'amélioration des résultats d'apprentissage. De plus, nous avons discuté de l'importance du développement professionnel continu pour vous maintenir au sommet de votre art. Il est maintenant temps d'intégrer ces nouvelles méthodes dans votre planification de cours, votre gestion de classe et vos évaluations. N'oubliez pas que la flexibilité est essentielle. Soyez toujours prêt à faire évoluer vos méthodes pour répondre aux besoins divers de vos étudiants et aux exigences de l'industrie. Être un enseignant TVET réussi signifie rester adaptable, connecté aux tendances de l'industrie et grandir continuellement tant sur le plan professionnel que personnel. En appliquant ce que vous avez appris tout au long de ce cours, vous pouvez offrir une éducation de haute qualité et pertinente qui prépare véritablement vos étudiants à réussir dans les métiers qu'ils ont choisis. Félicitations pour avoir terminé ce cours qui comprend 5 modules informatifs. Nous vous encourageons à poursuivre votre parcours d'apprentissage et de croissance professionnelle en nous rejoignant dans nos autres cours. Merci de votre participation et nous espérons vous revoir bientôt.